Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Crusaders King 2 du let's play que je me propose de vous présenter. Aujourd'hui, nous débutons donc le premier épisode. J'ai choisi d'être le roi du Wessex, donc il s'appelle Cinevulf. Petit roi du Wessex, en d'autres termes, il n'y a pas une réelle royauté ferme et définitive en Angleterre à cette époque-là. C'est une multitude de petits rois, comprenez des ducs indépendants ou des princes indépendants, comme vous voudrez. Les principaux royaumes sont le Wessex, la Northumbrie, les Cornouailles, les possessions galloises, mais bien sûr, en particulier et principalement, la Mercie, qui est le royaume le plus important à ce moment-là en Angleterre et qui est sur le point d'unifier l'Angleterre au moment où nous commençons cette partie. Nous sommes le 1er janvier 769. En gros, nous sommes, allez, on va dire le troisième à l'échelle d'importance en Angleterre, mais si la Northumbrie, qui est deuxième, a les moyens de résister à la Mercie, le Wessex, beaucoup moins. Nous allons vérifier d'ailleurs. La Mercie, par exemple, pour info, a comme allié un de ses voisins, ici, le roi de Vichy. Le roi de Vichy, qui n'a pourtant que ce petit comté pour lui. Il y a également le petit roi de Kent et le roi du Wessex et le roi de Norfolk. Rien que ça. Ce sont tous des vassaux, plus ou moins déclarés, du roi de Mercie. En d'autres termes, le roi de Mercie est intouchable. Si on attaque l'un des petits rois, on sera attaqué inévitablement par le roi de Mercie et peut-être par ses alliés. Donc, on a une marge de manœuvre assez réduite. Rajoutez là-dessus la possibilité de recevoir sur la tête des invasions saxonnes ou des invasions vikings, enfin de nordiques, parce que les Nordman n'ont pas encore commencé. Les Vikings, officiellement, l'âge des Vikings n'a pas commencé, mais ça risque d'être un petit peu chaud. Donc, Cinevulf, nous disposons d'un petit royaume avec 4 comtés. Vous voyez que si on regarde la taille de mon domaine, je suis à normalement. Je devrais avoir 3 comtés, c'est ma limite. J'en ai 4, il y a donc déjà un petit problème au niveau de la taille de mon domaine. Nous y reviendrons s'il n'y a pas urgence. Cinevulf, on va présenter notre roi. Alors, Cinevulf a 49 ans, un fils célibataire de 19 ans, qui m'aime bien, pour l'instant, c'est plutôt sympathique. En termes de traits de personnage, c'est un chaste, ça c'est pas cool. Enfin, bon, tout est relatif, il a déjà un héritier. Un intrigant, flamboyant, ça c'est plutôt intéressant. Est assez cruel, donc ça c'est pas cool d'un côté parce que même si ça nous rajoute de l'intrigue, ça nous enlève de la diplomatie. Il est assez envieux, ça c'est pas cool non plus. Ceci dit, comme on n'a pas de. C'est surtout handicapant à partir du moment où on a un seigneur au-dessus de nous. Mais comme on est indépendant, c'est pas très gênant. Et cynique, ce qui va probablement pas plaire aux religieux, et qui rajoute par contre beaucoup d'intrigues. En termes de dirigeant, c'est une quiche. Hein, c'est un abruti fini. 4 en termes de diplomatie, 4 en termes martial, 3 en termes, comment dirais-je, de compétences d'intendance, 10 en intrigue, ouais, 10 c'est... ouais. Par contre, en termes d'érudition et chasteté, je vois pas en quoi la chasteté rajoute un peu plus d'érudition, mais bon, admettons. Donc, notre roi, on va déjà commencer par traiter ce qui va directement nous intéresser, c'est-à-dire que je veux faire rayonner mon prestige. Non, on va le faire constituer un trésor. Attendez. Ouais, trésor de guerre. C'est parti pour le trésor de guerre. Je dispose de 67. C'est. Voilà. Bon.
Ensuite, j'ai un fils sans terre, Beortric de Sinulfson. Pourquoi j'ai un fils sans terre et que ça me donne un handicap? Ça me donne un handicap à cause de ma loi de succession. Je suis agnatique primogéniture. En d'autres termes, mon fils aîné hérite de tout, absolument de tout. Tous les titres. Ça, c'est intéressant. Et Moyen-Âge, à cette époque précise, c'est plutôt bien parce que ça permet, petit 1, de conserver l'unité du royaume après la mort. Petit 2, ça ne m'oblige pas à avoir un titre majeur pour garder cette unité du royaume. Par contre, ça me porte, et ça c'est le petit 3, un handicap certain, c'est que les futurs frères et sœurs du successeur désigné de la dynastie, parce qu'il faut penser en termes de dynastie, pas seulement pour mon fils, puisque j'incarnerai mon fils une fois que je serai mort, et ainsi de suite. En termes de dynastie, ça pose un léger problème, parce que, voilà quoi, les terres, c'est au bon vouloir du roi, du moment. Donc, le fils aîné et nous en occuperons après. Allez, hop, on continue. Donc le conseil. Voyons un peu le conseil dont j'ai hérité. Le maître espion est un abruti fini. C'est un évêque qui espionne. J'ai rien contre les évêques, hein, ceci dit. Enfin, si, un peu quand même. Donc, mon espion va aller à Constantinople. Quoi de plus logique? Il faut qu'il aille un capital à l'époque, ce qui est la capitale religieuse du monde, connue, c'est l'héritier de Rome. Le pape, qui est l'autre héritier de Rome, commence à rayonner, mais il n'a pas le rayonnement qu'il aura par la suite, tandis que l'empereur de Byzance, c'est l'héritier plus ou moins de Rome. L'Empire romain, on est en 769, c'est plus ou moins liquéfié il y a 300 ans, et ça a encore marqué les esprits. Bon, on a un chapelain qui ne nous aime pas. Ça, c'est peut-être un peu ballot. Alors, ouais. Donc, on va faire une chose. Notre chapelain... Ouais, eh bien, écoutez, vous savez pas, on va l'envoyer ici. On va commencer à essayer de remonter un petit peu les relations, enfin l'intérêt qu'ont pour nous les religieux. C'est pas tellement que j'ai besoin d'avoir les religieux à ma botte, c'est que j'ai besoin que les religieux me fournissent des hommes lorsque je vais monter mon armée. Mon intendant va faire des recherches de progrès économiques dans la capitale. Mon maréchal, que pas non plus une lumière, un 8 maréchal, bon sang. Il m'aime pas beaucoup, 14, ouais, c'est pas mal. Et mon chancelier, 10, alors là, ça va pas être génial. Alors, ce qu'on va faire, on va envoyer mon chancelier sur une des rares terres qui est pas... ce qui n'est pas sous la domination de la Mercie, de Sussex. Ça me permettra de rester sur le long de la côte. Ça, c'est fait pour le conseil. Choisir un intérêt de personnage. Mon intérêt de personnage, on va quand même choisir la martiale. Je vais avoir besoin de monter mon armée, surtout de monter mon rayonnement, d'arrondir mon domaine. Alors justement, mon domaine, il est trop grand, trop vaste. Donc nous allons nous marier. C'est le seul moyen pour que nous ayons un domaine plus vaste et que nous puissions faire des conquêtes sans avoir besoin absolument de transmettre nos conquêtes à quelques vassaux. Nous allons nous marier et prendre de préférence quelqu'un qui ne soit pas trop riche en ce terme-là. Alors encore une chaste, celle-là elle est excellente parce que faiseur d'or, diligente, et chaste, et cruelle, tempérée, c'est la femme idéale. Le problème c'est qu'elle est chaste, donc c'est pas cool pour avoir des enfants. Déjà que je le suis moi. Écaterine, courtisane de Amalfi, elle est catholique, donc ça va de ce côté-là. Bâtisseur de fortune, c'est bien. Cynique, c'est moyen.
honnête, ne sait pas mentir et n'aime pas ça. C'est très bien. Cruel, décidément. Et forte ambition. Alors, effectivement, c'est pas un prix de beauté. On s'en fout. Allez, là je prends 200 dans les dents pour le prestige. Ça va faire mal. Ça va faire très très mal dès le départ. C'est une courtisane. Mon fils, on a donc nous, c'est mon fils. Voilà. Alors là, mon fils, lui, il a 19 ans. Et on peut chercher. Alors lui, il est quoi, lui? Faiseur d'or, content, brave, érudition, cruel. Alors lui, c'est. Bon, alors c'est vrai qu'au niveau compétence en diplomatie, c'est une burne absolue. 19 ans, on peut taper dans oui, quelqu'un d'à peine un peu plus vieux. Mais par contre, une courtisane encore, où il n'y a pas vraiment quelque chose. Voilà. La courtisane d'Ancône, brillant stratège. Elle est que 5 en compétences de diplomatie, c'est pas terrible, hein. C'est vraiment pas terrible tout ça. Compétences de diplomatie, on n'a pas beaucoup de possibilités. Religieux soumis, on n'a pas beaucoup de choix. 25 ans, conciliateur, paresse, partial, zèle, sociable, courtisane du Saint-Ouen. Je suis pas. 25 ans, ça fait quand même beaucoup, là. On va prendre la courtisane de Manginos. Ça va lui mettre aussi moins de sang dans les dents en termes de. C'est pas terrible. Chaque partie est très différente. J'ai fait des tests sur plusieurs possibilités. Le V6 me proposait un challenge intéressant sans être trop compliqué. Le but du jeu, c'est pas forcément de se mettre dans le rouge tout de suite. Mais là, j'avais quand même de meilleures parties quand j'ai fait mes tests. C'est très étonnant. Donc on est parti, on va lancer. Non, pas tout à fait. On a des titres mineurs, le régent va attendre, le fils sans terre. Eh bien, on va faire une chose. On va donner un comté à mon fils. Mon fils m'aime beaucoup. Alors le problème, c'est que il va être un peu fâché parce qu'il n'est pas au conseil. Je pense pas qu'il soit au conseil, mon fils. Non, il n'est pas au conseil. Donc si je lui donne un trophée maintenant, alors c'est pas très grave qu'on ait un malus au début, mais si je lui donne un trophée maintenant, il va vouloir rentrer au conseil. Il va peut-être un petit peu être de travers. On va avancer le jeu très légèrement. C'est parti, on lance. Et on va voir très vite la réponse à notre... Voilà. Donc, mon fils s'est marié, tout le monde est concerné, 25 de prestige. Non, on va prendre 25 de prestige. Pour mon fils stock, on arrête, on vérifie que tout est ok. Alors effectivement, moi j'attends toujours la réponse, mais mon fils, lui, il a moins 199. La vache. C'est moi qui ai récupéré le prestige du... Ouais, c'est moi qui ai récupéré le prestige. C'est pas cool, mais bon. Et voyons, ça y est. Moi, j'ai pris... Alors moi, j'ai moins 143 de prestige. Évidemment, ça fait un petit peu mal aux dents, au début. Il va falloir monter l'armée. Je sais même pas si je peux déclarer une guerre du fait que j'ai un prestige négatif. Ça commence très fort, le fail. On va déjà attendre d'avoir notre première revendication. Et je vais tout de suite désigner mon régent. Le but du jeu étant précisément de réduire au maximum le... Voilà, je désigne ma femme. Alors, on peut pas franchement dire que ma femme m'aime beaucoup. 12. Je lui ai dit, c'est pas un prix de beauté. C'est clair que, bon. Et à mieux. Alors, on récupère un petit 0,61 tous les mois. C'est pas GG, ça va en faire des mois pour... va falloir gagner des guerres. On va voir très vite des bonus pour acquérir du prestige. Pour l'instant,
comme je vous l'ai dit dans la saison 1, qui était une sorte de préparation et d'échauffement, ma femme ne cesse d'exprimer son ennui. La cour est assommante, la chasse est ennuyeuse, la broderie sans intérêt. Et ses dames d'honneur sont barbantes. Elle veut que je chasse son ennui. D'accord, je vais le faire, je vous fais plaisir. Je perds -2 pour tout. Chérie, j'ai des obligations. Et hop là, ma femme se lie d'amitié avec quelqu'un de la cour. En gros, je sens que je vais sentir pousser des cornes. Quelque chose de neuneux. Je ne veux pas perdre. Là, je perdais tout. Je perdais vraiment beaucoup de points dans tous les domaines. Ah, et ma femme est enceinte. Oui. C'est un petit peu beaucoup quand même. C'est là qu'on va découvrir que l'enfant n'est pas de moi. Ça, c'est pas cool. Mais bon, j'ai des soupçons là d'un coup. Alors, petit point, nous avons donc ici en bleu foncé, bleu qui tire un peu sur le violet, nous avons le royaume de Charles. Ah, bon, alors, on verra après le royaume. Le terrain est la clé pour remporter des batailles. Si je me concentre sur un domaine, je crois pouvoir maîtriser les tactiques spécifiques à un type de terrain. Soit les plaines dégagées répondent mieux à mes besoins, j'obtiens expert en terrain plat. Les forêts et collines sont mon domaine, j'obtiens expert en terrain escarpé. Les terrains montagneux, j'obtiens expert en terrain montagneux. Là, je vais obtenir le terrain escarpé. Donc, nous avons les terres ici de Charles, le roi Charles, Carolus. Et ici, c'est en gris, c'est son frère, Caroloman. Dans d'autres termes, nos deux frères, fils, tous les deux de Pépin le Bref, se haïssent. Et nous allons voir si l'histoire va se répéter. C'est parti. Pour l'instant. Alors dans l'absolu, la Mercie, à part quelques révoltes, au début, n'est pas très... ne cherche pas forcément à s'étendre. Elle a ses vassaux. Elle est dans une position musclée. Alors, il peut arriver des fois que quelques guerres... Donc, mon maréchal a amorcé, oui. Il peut arriver qu'avec quelques guerres, elles s'arrondissent du côté est. Et ça devient à ce moment-là un géant qui est inattaquable, même pour le Wessex. Même en s'agrandissant nous-mêmes. C'est assez compliqué. Alors, j'ai un fils qui s'appelle Bjorn. Bjorn. C'est bon, ben voilà, on va prendre Bjorn. J'ai pris un coup de vieux là d'un coup. Hein. Ouf, à 50 ans, ça fait pas de cadeau. Mon prestige est en ruine. Et j'aurais aimé arrondir mon royaume, ça m'aurait bien aimé. Ça m'aurait bien aidé pour faire un... Le cuisinier a préparé un très bon repas, mais le prêtre a prêché la tempérance. J'essaie de manger avec modération, mais la nourriture est si bonne. J'assouvis ma faim en mangeant du pain, en buvant de l'eau. J'obtiens tempéré. Une rumeur au sujet d'un artiste, ah bah décidément, les events, dans les environs qui peint les plus beaux paysages avec des traits de la nature humaine. J'en ai besoin d'en avoir un en ma possession. Allez, hop, on va faire ça. On va prendre en espérant débloquer un event qui fera remonter un peu mon prestige. Parce que là, pour l'instant, c'est pas Jojo. Alors, je monte à très grande vitesse. C'est vrai qu'il ne se passe pas grand-chose. Comme je l'ai expliqué, ça arrive souvent. J'ai un aperçu des peintures que j'ai commandées. L'artiste a fait un remarquable travail. Ce travail devra être vu par tous mes invités éminents. Et j'ajoute, magnifique peinture dans mon trésor. Alors, allons voir où est-ce que nous avons accès à mon trésor. Parce que ça, c'est un... Comment dirais-je? C'est un domaine qui est un peu nouveau. Moi, je chercherai. Je regarderai. Il doit y avoir une option. J'essaierai de la trouver hors Let's Play. Ah, si, je crois savoir. Ça doit être quelque part par là. Modalité.
Non, 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 non. Eh bien non. Ah si, c'est là, trésor. Voilà. Et là, on a tout ce que l'on obtient. Et là, on a peinture magnifique, prestige, plus 25. En d'autres termes, mon prestige est passé quasiment à 1. Bon, 123 mois, quoi, en gros, pour repasser un prestige. Par contre, je ne sais pas si j'aurais du prestige pour déclarer une guerre. La chute des Avars. Cannes de Bulgarie et Cannes de Pannonie. Généralement, alors les Avars, qu'est-ce que c'est, on va regarder, on va se jeter un petit coup d'œil. On va mettre sur pause, voilà. Donc, les Avars, eh ben les Avars se sont effondrés, puisqu'ils étaient quelque part par là. Alors les Avars, hein, c'est une ancienne tribu, des anciens, des héritiers des anciens grands envahisseurs, comme les Gauls, les Visigoths, etc. Les Avars étaient placés ici, et dans ce qui est l'actuelle Hongrie. Et donc voilà, disparition des Avars. Et effectivement, pour le coup, ils ont disparu, parce que des fois, ils ne disparaissent pas comme ça. Très bien, on retourne au Wessex. Et on avance progressivement. Un petit coup, pas très intéressant pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Comment pourrais-je compter sur mes commandants alors que leur compréhension de la guerre est si faible comparativement à la mienne? Je pourrais enseigner à Redwulf une chose ou deux. Eh ben allez hop, on enseigne à Redwulf et il devient expert en terrain escarpé comme moi. Redwulf a accepté mon enseignement avec gratitude sur l'art de la guerre. Avec plus de commandants comme moi, qui peut encore s'opposer à nous? Voilà, donc on a Redwulf qui a des traits plus intéressants. Alors ma femme n'est plus enceinte, j'ai pas forcément envie de... ben non, ma femme apparemment, même... Ouais, bon, je suis... Ça m'intéresse pas plus que ça d'avoir un héritier. Par contre, ce que je vais peut-être faire, c'est... Hop, voilà. C'est monter un tout petit peu mes murailles du château. J'ai la possibilité de le faire dans le Wessex et dans le Dorset. Ça, bien sûr, ça fout par terre mes finances. Mais à terme, c'est pacte défensif pour s'opposer à Rabagature. On s'en tape un peu, quelque part, si vous voulez. Donc ça met un peu à plat mes finances, mais à terme, c'est intéressant. Parce qu'on gagne mensuellement un tout petit peu plus. Et que de toute façon, il faut monter petit à petit, il faut monter nos fortifications et tout pour avoir accès à de meilleures technologies. Bon, vous comprenez que pour être un bon combattant, vous devez améliorer votre forme physique. Vous connaissez un sentier dans le bois voisin qui fera un excellent parcours de course. Allons courir. Lorsque l'on vit avec la guerre comme voisin, on se retrouve souvent à contempler la mort les yeux dans les yeux. Je ne ressens plus la peur et j'obtiens le trait bravoure. Ça, le trait bravoure, c'est plutôt sympathique. Ça me donne un petit plus en termes de... d'abord d'estime de mes vassaux et des gens de ma cour. C'est bon, c'est plutôt intéressant. Je garde la sauvegarde automatique parce que j'ai d'assez mauvais souvenirs de plantage. Et comme ça monte très vite au niveau du temps, alors un plantage, ça fait mal au cœur après. Alors j'aimerais bien quelqu'un pour m'entraîner parce que ma routine quotidienne comporte une séance d'entraînement à l'épée avec mannequin. Ouais, j'aimerais quelqu'un pour m'entraîner, oui. Sinevulf et Ulf on se lie d'amitié. Le terrain est la clé pour remporter des batailles. Si je me concentre sur un domaine, je crois maîtriser. Eh ben, on va maintenant devenir expert en terrain plat. Voilà, premier achèvement. Donc, dans les deux
On a achevé nos deux, donc théoriquement on gagne un tout petit peu plus. 4,26 c'est intéressant. On va le faire aussi ici, dès qu'on aura les moyens. On n'a pas encore le bon 73, ça va aller très vite. Ça va aller très très vite. Voilà, on va le mettre ici aussi. Et agrandir, soyons fous. 74. Voilà, on tombe à 0, mais c'est pas très grave. Et par contre, là, ce qui serait ennuyeux, c'est qu'effectivement, il nous faut de l'argent pour faire des revendications. Donc, il faudrait peut-être qu'on garde un petit peu d'argent. Parce que mon intendant mon chancelier est une quiche absolue, mais il faut quand même lui donner la possibilité. Alors, on va l'envoyer dans le Surrey, s'il n'y arrive pas dans le Sussex. Alors, on a une révolte ici, mais c'est une révolte au Pays de Galles, donc rien de bien méchant. Et là, on découvre que la Francie occidentale a été réunifiée, Francie occidentale et Francie médiane. En gros, la Francie, le royaume de Francie s'est unifié sous la bannière de Carolus, le futur Charlemagne. Donc IRL, c'est pas toujours le cas, hein. Des fois on a des surprises. Dernière partie que j'ai fait, je sais pas si d'ailleurs c'était pas le cas déjà avec la partie en Pologne, je me souviens plus, où Charlemagne s'était fait un petit peu déboîter par son frère, un petit peu calmé, il avait un petit peu de mal. Donc là maintenant on va garder notre petit un petit pactole. Et on attend. Il se passe pas grand chose, j'en suis désolé. Il faut s'attendre quand même à ce que ça bouge, ça finisse par bouger. Alors on a déjà un autre bourgmestre qui est parti. Alors là il y a une option intéressante parce que j'ai vu que mon fils était plutôt il était moyen en militaire, mais j'ai la possibilité. Non, Brotrick, c'est mon fils. Ouais, on va le prendre. Voilà. On a on va avoir besoin de nommer un nouveau commandant. C'est pas grave. Enfin bon, si c'est grave parce que c'est quand même affligeant ce qu'on a. Et on a notre fils qu'il va falloir occuper, à former des troupes. Voilà. J'accepte le handicap d'avoir un fils sans terre. Hein. C'est pas excessivement grave. Moi, financièrement, ça me fait remonter, parce que chaque comté m'apporte une somme d'argent tous les mois, donc... Là, on est remonté, vous voyez, on est à moins de 100 au niveau prestige. Bon, il me faut 96 mois pour monter. Je pense que mon vieux roi de 53 ans va avoir un petit peu de mal à y arriver. Et ma femme est encore enceinte. On fait monter le prestige, décidément. Ma femme de 20 ans quand même. À 20 ans, j'avais pas fait gaffe que j'ai pris une femme si jeune. Ah oui, non, c'est pas cool ça. Oui, j'ai pas fait gaffe. Pas fait gaffe du tout. Je n'ai pas regardé l'âge. J'ai pris pour le mieux en termes de diplomatie. Par contre, en termes de technologie, pour ceux qui ont vu le let's play sur la Pologne, c'est pas la même chanson. Hein. Là, infanterie lourde. Alors, infanterie lourde, ça veut dire qu'effectivement, on va devoir monter nos casernes en infanterie lourde parce que c'est le seul bonus que j'ai obtenu. Et il faut nommer un nouveau commandant dans le Wessex. Donc Edmund. Bah oui, obligé. On n'a pas mieux. C'est affolant, mais voilà. Et ce sera une fille. Oh non, on va pas l'appeler Ethellild, ça va pas du tout. Si on l'appelait, on est dans la région. On va l'appeler Guenièvre. Appelons-la Guenièvre. Rien de plus logique. Alors, Béortric et Anastasia ont donné naissance à leur fils Béortric. Bon, si j'avais pu choisir. Mais au moins, la descendance est assurée. Maintenant, on a 3 générations de Sidevulson. C'est pas le nom de la dynastie. La dynastie, c'est les Cernitching.
J'ai convié les membres de ma cour à participer à un jeu de guerre qui consiste à défendre nos terres contre des envahisseurs. Oui, bah ceux qui ont vu Camelot, hein. On est un peu dans la région, hein. Nous utilisons des figurines de bois pour représenter les armées ennemies. Il me faudra faire peur d'intelligence pour vaincre mes adversaires. On va s'amuser. C'est parti. Alors que nous répartissions les rôles pour le jeu de guerre, nous décidons que Lothaire défendra avec moi, tandis que Marleswing dirigera les armées de l'envahisseur. Je sens que ça va pas bien se passer. Que le meilleur chef de guerre l'emporte. Et c'est parti. Toc. Oui, alors ça. Au début de partie, l'ennemi tente de gagner les sommets des collines environnantes afin de bénéficier d'un avantage tactique. Ramener toutes nos forces pour contester la position défensive. Lancer une carmouche de toutes les chaînes avant. Non, on va lancer en la position défensive. L'ennemi gravit la colline rapidement en même temps que nos troupes. Une fois en haut de la colline, les deux armées se livrent un combat sans merci. Lothaire suggère de faire rompre l'aile adverse. Disperser les troupes lourdes et légères uniformément sur tout le front. Garder les troupes lourdes au centre. Déplacer toutes les troupes disponibles sur le flanc gauche. Allez, faisons ça. Dans la mêlée, notre allié, la première à céder, nos troupes légères laissent une brèche dans laquelle l'ennemi s'engouffre. Nous sommes rapidement dépassés par les événements. Eh bien, je perds 10 de prestige. Super. En même temps, j'ai pas souvent réussi ce coup-là et je fais plusieurs essais. Je suppose que, bon, c'est un petit peu scripté et qu'on doit perdre un petit peu cette première série d'events. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Par contre, je m'aperçois qu'on a fait à peu près le temps que j'avais choisi pour un exilé fuyant les persécutions ailleurs en Europe s'est présenté à notre cour. Il faut admettre qu'il est bon diplomate, il fera un excellent chancelier. Un exilé juif, ça va pas plaire, ça. Il s'appelle Abraham of Lancaster. Hop, voyons ça. Parce que on peut pas franchement dire que notre chancelier soit... Alors voyons, Abraham. Déjà, il m'aime pas beaucoup, par contre, il est excellent. Donc, je crunch. Voilà, Abraham... Tu vas me fabriquer des revendications dans le Sussex. Et c'est sur cette dernière action qu'on va se séparer. Il ne s'est pas passé grand chose, on a établi le clan. J'espère que le prochain épisode sera bien meilleur. Au moins qu'on réussira à arrondir un tout petit peu. Ceci dit, on ne gagne pas une partie, que ce soit dans ce jeu comme dans les autres, dans la première demi-heure. Au moins on a établi les bases de notre petit royaume. Avec comme but, parce que c'est vrai que je ne t'en ai pas parlé, mon objectif c'est tout simplement d'unifier l'Angleterre dans un premier temps, et qui sait peut-être de créer l'Empire britannique en essayant de prendre l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande, ou deux de ces trois provinces, peut-être, puis de vivre une aventure intéressante contre les invasions saxonnes et les invasions vikings. Tiens, la France a changé à nouveau. Cela veut-il dire que... Non, Karl a... C'est étonnant. Qu'est-ce qu'il est, Karl? Karl de Francie... Alors, attendez, parce que là, j'ai un... Non, il s'est débarrassé de son territoire. Il est roi, il n'est pas empereur. Donc il y a une partie de la Francie là qui a pris son indépendance. C'est très étonnant, c'est la première fois que je vois ça. Surtout il a laissé ce qui était l'ancienne Neustrie et tout. Historiquement, Carolus n'aurait pas fait ça. Il n'a pas fait ça de son plein gré. Donc oui, nous avons essayé de faire en sorte que l'Angleterre nous appartienne. Donc on se donne rendez-vous au prochain épisode, si vous le voulez bien.